Les gens ils me regardent et ils me disent ah putain mais qu'est-ce qu'il fait en train de filmer encore. On va aller voir la maison, là. Je vais te montrer un peu l'avancée des travaux. Et tu verras, ça a pas mal avancé. Ça a pas mal avancé. Normalement je dois remettre les clés ce week-end. Parce qu'en fait à la base je devais les rendre bien avant. Et j'avais pas fini. Et ça va qu'heureusement que le locataire finalement elle a pas rendu l'appartement et qu'elle pouvait rester encore dans son appart. Donc là ce week-end, normalement j'ai fini cette cuisine. Donc je vais aller te montrer ça. Et puis après tiens je vais te parler aussi de l'investissement dans des maisons. D'accord? Parce que c'est pas comme des immeubles de rapport, c'est pas pareil. Mais c'est aussi avantageux. Donc on parlera de ça. Il y en a frère, ils roulent en véhicule hybride. Hybride. C'est le monde à l'envers, je comprends pas. Ils te disent qu'il faut faire des économies, il faut être ci, il faut là, il faut protéger la planète, etc., etc. Ils font des voitures électriques qui polluent plus que des voitures thermiques. Elle est là les amis. Elle est là. En vrai cet endroit c'est le top. C'est le top. Cette baraque. Putain, il faut que je passe la tondeuse hein, parce que franchement le jardinier il a abusé. Hein. Putain. Wesh. C'est quoi qu'il y a là-bas? Il y a des fruits? Non, je crois que c'est des pêches. Non, je savais même pas que j'avais ça dans le jardin, frère. Wow. C'est quoi ça? What? C'est pas beau ça? C'est des pêches ça. Attends, on va l'ouvrir. Ça tue? Ah, il y a des orties. À dire, j'achète une baraque comme ça. Aldo, 32 piges, il achète une maison. Il y a du moisi là. Hein. Ça, c'est la chaudière. Elle vient, coule ici, elle pourrit tout le machin ici là. Ah, on va pas être bien les locataires ici. Ah, ma table soudée. Comment te dire, il y a une cuisinier qui m'attend là-bas, mon ami. Ah, l'artisan, il sait pas travailler. Non, en vrai, hier, ça m'avait gonflé et j'ai laissé tout ça et je suis parti. Ça fait bizarre en vrai. Je me dis, 32 piges, tu vois, ça va quand même. Ça va, je me démerde quand même pas mal. Parce que moi, je viens pas d'une famille aisée, tu vois. Ça fait bizarre. Moi, je viens des quartiers, frérot. Quartier de Marseille. Marseille, j'habitais à Frévalon. Frévalon, et voilà, la galère, hein, la misère. Hein. Et la maman, elle est partie, elle habitait ici à la campagne. Et le fiston, il s'est dit, bon, il va essayer de construire un peu quelque chose pour sa vie, pour ses enfants et sa retraite. Hein. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'investis dans la pierre. Avec difficulté, mais en tout cas, on essaye de s'en sortir comme on peut petit à petit. Donc sur ma chaîne, d'accord, je partage ma vie d'investisseur au quotidien, chaque jour. Toutes les semaines, je te partage quand il y a une évolution ou pas, quand il y a des problèmes ou pas. Je te donne 2-3 conseils sur mon parcours. Voilà, donc si tu veux t'abonner, tu t'abonnes maintenant tout de suite. Si tu veux sur un investisseur terrain, pas une flûte qui te raconte du pipeau. Et sinon, voilà quoi. Allez, on va rentrer dans cette maison et on va continuer cette petite cuisine fort sympathique. Hein? Parce que c'est bien beau, mais là, le compte, il a fait...
Cette année, j'ai rénové un appart, j'ai bouffé 6000 balles. J'ai acheté cette baraque, j'ai mis 5000 euros d'apport. J'ai mis 5000 euros de bouquet, donc 10 000 balles. Plus j'ai mis encore 6-7 000. Donc cette année, il y a quasiment 20 000 balles qui est parti quoi. Voilà, bon, hier j'ai... Bon, tu regarderas pas le bordel, hein, je t'ai dit. Hein. Moi, quand ça me gonfle, là j'ai un peu abusé, donc je vais tout ranger. Voilà, j'ai fait le trou pour les prises. Ici l'évier. En fait, l'évier, quand j'ai poncé, il y avait de la poussière, donc ça c'est rien, ça va se nettoyer. L'évier ici, le meuble d'évier, le lave-vaisselle, le four. Et ça, c'est un meuble que j'avais, j'ai mis là, je dis, ah, c'est pas mal. Et le frigo là-bas. Donc voilà. Là, il y a encore deux prises. Là, il y a une prise en haut. Il va falloir que je tire un câble pour la haute. Ici. Et voilà, pas mal cette cuisine. Tu vois? Cuisine qui donne sur le salon. Allez, je vais tout nettoyer et puis je te montre un peu le résultat de ce que j'ai fait cet après-midi. Revenu tard, parce que voilà, hein, j'ai profité un petit peu l'après-midi, donc j'ai une sale tronche. Allez, on va continuer. Là, j'ai deux visites. Normalement, j'ai déjà deux personnes qui sont intéressées par l'immeuble de cet appart. Donc ça, c'est bon. Bon, je sais que celui-là, il va se vendre. Je ne me fais pas de soucis. Celui-là, je sais que c'est un beau produit. Et qui est déjà en place, loué, etc. Avec pas trop de travaux. Donc celui-là, je sais qu'il va se vendre sans problème. L'autre, il aura peut-être... il va se vendre, mais peut-être, je mettrai peut-être un peu plus de temps. Parce que le temps que les gens, si tu veux, ils voient que c'est quand même un beau produit. L'immeuble de 4 apparts à 165 000 euros. Donc il faut que je vende cette année. Si cette année je vends, l'année prochaine, je repars sur un autre immeuble. Et là, c'est même pas un immeuble, c'est une baraque que je vais diviser en plus de 10 lots. D'accord? J'ai déjà le plan qui est déjà écrit. Donc, si tu veux suivre ça, abonne-toi. Et je vais tout expliquer comme d'hab. Pas de flanc, pas de mitonnage. Tu vas voir toutes les étapes, comme d'hab. Là, si je vends, je vais aussi t'emmener avec moi chez le notaire et te montrer tout sur ma chaîne. Comme ça, au moins, tu suis un investisseur simple, sans prise de tête. On est sur la fin, hein. Je finis ce mur. De fermer cette fenêtre. Et là, la cuisine, je vais te montrer. Tiens. Pas mal. Là, il va y avoir le lave-vaisselle. Là, il va y avoir le frigo, ici. Là, j'ai mis des prises ici, des prises là. Là, il va y avoir la hotte, ici. Et là, il va y avoir un meuble là, je pense. Ou alors, il va y avoir une étagère ici. Là-bas, j'ai prévu d'ailleurs de mettre une étagère là. Et là, mettre un meuble haut. Parce qu'en fait, quand je vais mettre une étagère, tu vois, j'ai mis la prise en haut là. Et en fait, ça c'est fait exprès pour pouvoir poser le micro-ondes et la cafetière au-dessus. Pour éviter d'encombrer le bas. Et moi, j'aime toujours faire ça. J'aime toujours aussi faire un espace ici et ici quand je peux. Comme ça, au moins, si demain tu veux déposer des affaires là, ben, tu peux quand tu cuisines, etc. Et voilà. Et bien sûr, ben, les prises ici. Ça permet de pouvoir faire tourner des matériels électriques. Donc là, il faut que je remette un petit coup de peinture parce que le trou, je suis tombé sur un rail. Mais voilà, je suis en finition, il me reste ça à faire. On est dimanche, hein, pas le choix. Bon, après, moi, je vais tout ramener mes affaires. J'ai les plaintes aussi là à finir. Plaintes à mettre là, 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 là. Ici, j'ai les seuils ici à mettre. Là, 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 là. Tu vois, il y a de la poussière, ça fait tout le temps de la poussière. Mais après, je vais tout balayer, moi. Là, le locataire a mes affaires, mais moi, je vais balayer quand même. Je vais pas le laisser comme ça. Je vais balayer. Et là, ben, la salle de bain que je reviendrai d'ici un mois et demi pour lui refaire entièrement parce que je ne vais pas le laisser comme ça. Allez, on va continuer ça. Les amis, aujourd'hui c'est officiel, dernière journée avant la remise des clés. Donc on va s'attaquer au jardin. Petit coup de tonte, voilà, pour remettre ici un jardin propre. Il en a besoin. Un petit coup de tonte
et c'est parti. Ça y est les amis, c'est officiel. Aujourd'hui, donc la maison, elle est terminée. Ça fait plaisir. On va souffler un bon petit coup. On va se boire une bonne bière, je crois. Rentrant et ça va faire du bien. Bon, belle petite cuisine, comme tu vois. Je vais te montrer de face, c'est mieux. Donc ici, là, le petit meuble, c'est de la récup. Voilà, sinon ça j'ai acheté, ça j'ai acheté, ça j'ai acheté, j'ai tout acheté. Tu vois, alors comme je t'ai dit, j'aime bien ce principe-là de faire un plan de travail entier et d'avoir une cuisine sur un gros bloc. C'est beaucoup plus simple que d'avoir un angle, une cuisine en angle. Voilà, donc là j'ai fermé, il y avait une fenêtre ici, elle a été fermée. Voilà, donc là il va y avoir la haute et les deux meubles hauts. Mais dans l'ensemble, voilà, bon. Le robinet, c'est ce que j'avais, malheureusement, j'en avais pas d'autres. Et tu sais qu'acheter un robinet, ça coûte 100 balles. Donc pour l'instant, je me dis, ça ira bien. Alors je peux très bien le changer après par la suite, ça posera aucun souci. Là, il va y avoir le lave-vaisselle ici. Et là, il va y avoir le frigo. Donc tous les emplacements ont été prévus pour. Voilà, donc là, il y a à peu près 70 cm. Et là, il y a 62 cm de large. Il faut bien vérifier la hauteur du lave-vaisselle. D'accord? Parce que les tailles standards, il faut bien remonter. C'est pour ça que c'est plus haut. Et la vaisselle, il faut bien qu'il rentre dedans. D'accord? Moi, j'ai mesuré, il rentre dedans. Voilà la porte. Bon, là, normalement, il manque des baguettes autour. Donc ça, je peux les mettre par la suite. Le radiateur, alors tu sais qu'avant, il y avait un radiateur qui était ici. Je vais te montrer les photos d'avant. Il y avait un radiateur qui était ici. Donc, je l'ai condamné. Et là, après, j'ai juste à raccorder ici. Ça va être fait en hiver. Voilà, la locataire, elle est au courant. Il n'y a aucun souci. Voilà, tout est OK. Donc là, j'ai mis les seuils. D'accord? Alors là, les pièces, tu le vois encore, il y a encore des traces. J'ai beau frotter, frotter, ça revient. Donc il faudra y faire plusieurs fois pour que, en gros, qu'il n'y ait pas de traces comme ça. Voilà, tu vois. Donc là, moi, je vais quand même essuyer parce que c'est plus de la poussière. Je vais prendre un chiffon, je vais essuyer un coup pour enlever la poussière. Et tu vois que les pièces, elles sont finies. Je vais te mettre des photos avant. Bon là, je te montre exceptionnellement parce que voilà, c'est des cartons. Mais normalement, quand la locataire est en place, en général, je ne le montre pas. Hein. C'est discret, voilà. Bon là, ça gêne pas, c'est des cartons. Mais après, je pourrais plus te montrer. Voilà. De toute façon, après, moi, je reviens uniquement pour la salle de bain. Mais voilà, en aucun cas, je filmerai l'intérieur de la maison. Voilà. La salle de bain, elle est dans son jus. Comme tu le sais, je vais la faire là d'ici un mois et demi. Donc, je me suis encore une fois arrangé avec la locataire. La locataire est bien évidemment au courant que je loue actuellement comme ça et que dans un mois, je refais des travaux. Mais encore une fois, je vais toujours faire en sorte que c'est moi qui m'adapte à la locataire et c'est pas la locataire de s'adapter à moi. D'accord? C'est-à-dire que le moment où là, aujourd'hui, elle a les clés, c'est fini, je fais plus comme je veux, je rentre plus, voilà. Elle est locataire, elle fait ce qu'elle veut. Donc c'est à moi de m'adapter. Quand j'ai les travaux, par exemple, là à faire, ben voilà, je la contacte et elle me dit. Maintenant, c'est pas des choses, voilà, je ne veux pas la déranger, je vais la déranger peut-être 2-3 heures pour là. Et le plus gros, ça va être pour la salle de bain et le seuil de porte là. Mais voilà, toute la partie salon, etc., elle pourra s'installer. Toute la partie salon, cuisine, elle pourra s'installer, les chambres, etc., c'est vivable. D'accord? Et moi, ben, ça me permet derrière d'enfin de souffler un petit peu. Allez, on va aller dehors. Ce camion, bientôt, il va prendre la retraite. Hein. On va aller voir ce petit jardin. Donc là, le cabanon, voilà, bon ça, il y a un radiateur qui va dégager et celui-là, il est peint, il faut le mettre dans la salle de bain. Donc là, on est l'été, hein, il n'y a pas besoin de radiateur. Pour l'instant, avant l'hiver, j'appellerai le chauffagiste et je remettrai le chauffage en place. Voilà, comme tu dois le savoir, hein, par la suite, je ferai une isolation extérieure, j'isolerai les murs extérieurs, je ferai des fenêtres double vitrage et je mettrai une pompe à chaleur. Voilà, c'est prévu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Tiens, on va se poser là, ça va faire du bien.
Ça fait du bien de se poser. Ouais, en tant qu'investisseur, c'est pas forcément toujours facile. Ça, on le sait. Parce que voilà, c'est de la trésor aujourd'hui. Cette maison-là, je l'ai achetée avec une grosse partie. L'apport, le bouquet, les travaux, c'est tout à partie avec ma propre trésorerie, avec la trésorerie que j'ai des loyers que je perçois de mes locataires, de mes autres immeubles. Tu l'as vu, de toute façon, tu regarderas sur mes vidéos, tu le sais, j'ai plusieurs immeubles de rapport. Il y a une grosse partie que je mets en vente. Et voilà, bah, il faut réussir à supporter ça, cette charge de travaux. Et si tu veux, au moins, je sais qu'encore une fois, je sais que c'est pas perdu. Je place l'argent dans l'immobilier. Et pour moi, il n'y a rien de mieux quand je sais que l'argent que je place, c'est quelque chose que je vais récupérer et qui, en plus de ça, est multiplié par 2, par 3. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, cette maison-là, aujourd'hui, elle vaut 3 fois plus cher que ce que je l'ai payé. Alors, bon, mais je ne peux pas dire qu'avec les travaux, elle en vaut 3 fois plus cher. Déjà, ce qui est certain que même avec les travaux, elle en vaut 2 fois plus cher que ce que je l'ai payé. Donc tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux, mon temps, le temps que je passe à faire les travaux, je te parlerai des chiffres de toute façon dans les prochaines vidéos, le temps que je passe à faire les travaux, aujourd'hui, je ne suis pas rémunéré, mais par contre, cet argent-là, ma main-d'œuvre à moi, mon temps, d'accord, parce que ton temps, il a un coût, il a un prix. J'espère que ça, il faut le prendre en compte quand tu fais les travaux dans des appartements. Ben, je sais que mon temps que j'ai travaillé là, je vais les récupérer à la vente. D'accord? Vu que ce bien-là, aujourd'hui, il vaut 2 fois plus que ce que je l'ai payé, c'est-à-dire qu'à la revente, je vais récupérer une plus-value. Et cette plus-value-là, c'est en partie la plus-value qui a fait que j'ai fait les travaux moi-même. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux, à la fois, certes, c'est pas évident parce que j'ai pas de la trésor tout de suite dans l'immédiat. Et là, j'ai fait une vente à terme, tu le sais, je t'en parlerai encore une fois pour la vente à terme, c'est-à-dire que j'ai acheté sans les banques. Et si tu veux, aujourd'hui, cet argent-là, j'ai pas de cash flow là par rapport à cette maison. J'ai pas de cash flow, c'est-à-dire que j'ai pas de flux positif sur mon compte parce que je paye plus de crédit que de loyer. C'est-à-dire que la locataire, elle me donne un loyer, mais aujourd'hui, je sors moi 2 fois plus pour rembourser le crédit. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, la mensualité de remboursement dépend de la durée d'emprunt. Et là, en fait, c'est même pas un emprunt que j'ai fait, c'est un remboursement directement au propriétaire. Et là, je le rembourse sur 3 ans. D'accord? Contrairement à des remboursements classiques quand tu fais un crédit dans une banque où tu rembourses sur 15-20 ans. Moi, j'ai décidé avec le propriétaire de le rembourser pendant 3 ans, sur 3 ans. C'est-à-dire que j'ai une grosse mensualité de crédit, de remboursement à payer là tous les mois, et ce qui fait que même si la locataire me verse un loyer, aujourd'hui c'est moi qui donne de l'argent de ma poche. D'accord? Mais encore une fois, ce remboursement de capital là, il est pour moi aussi hyper important. D'accord? Et c'est pour ça que c'est pas un investissement qui est à perte, c'est simplement que je rembourse. J'ai décidé de rembourser beaucoup plus vite cette maison pour justement avoir de l'actif qui est payé. Et tu sais qu'une maison, contrairement à un immeuble de rapport, si tu veux, il y aura plusieurs cibles. D'accord? Là, si demain, par exemple, je l'avais en vente, c'est pas uniquement un investisseur. Je vais cibler quelqu'un qui veut acheter sa maison, qui veut en faire une résidence principale, qui veut vivre avec sa famille, parce qu'il y a un jardin, etc. Et si tu veux, le prix de vente est légèrement décorrélé du rendement. D'accord? Un investisseur, lui, il va principalement regarder des chiffres, etc. Alors que quelqu'un qui achète CRP, ben, il va regarder spécialement le coup de cœur, il va regarder l'endroit, il va regarder la rareté du produit, il va regarder le jardin, etc. Et du coup, ce qui fait que moi, je vais pouvoir vendre dans un prix, dans une tranche haute et cibler une clientèle différente que celui qui cherche à faire un investissement. Voilà, là, par exemple, si je le vends, cette maison pour un investisseur, ben, c'est certain que je ne vais pas la vendre le prix ciblé de quelqu'un qui va en faire CRP. D'accord? Donc, et surtout que c'est moins l'investissement dans des maisons est moins, si tu veux, il y a moins de fluctuations de marché, contrairement à un immeuble de rapport où c'est principalement basé sur du rendement, etc. Là, que ta maison, même si elle est vide, bah, si tu veux, c'est plutôt avantageux. Quelqu'un qui va en faire CRP, il veut l'acheter pour habiter dedans. Alors qu'un immeuble de rapport, tu as plutôt intérêt à ce que tes appartements soient loués pour revendre, si tu veux, à un bon prix.
Voilà, encore une fois, ça dépend bien sûr. Si ton immeuble il y a beaucoup de travaux et que tes loyers sont sous-évalués, etc., c'est sûr qu'un investisseur il va privilégier d'acheter un immeuble vide, tu vois. Mais encore une fois, bien souvent, les gens ils préfèrent d'avoir des locataires en place, tu vois. Contrairement à une RP où les gens ils vont préférer que ça soit vide. D'accord? Mais voilà, l'idée c'est que là, en gros, c'est un placement. Je sais que dans 3 ans, cette maison-là, elle est payée. Et clairement, ça va faire du bien. Et quand je dis 3 ans, je pense que dans un an, là, si je vends mes immeubles, de toute façon, je vais les vendre, les immeubles, c'est sûr. Je vais rembourser une partie de cette maison. Et même la totalité, je vais voir encore une fois comment je vais me servir de cette maison comme effet de levier pour lever un maximum de dettes et pour décupler, en fait, si tu veux, mes investissements. Voilà, je cherche toujours à, si tu veux, à ce que quand je place, par exemple, tu vois, par exemple, quand tu places, je sais pas moi, 10 000 € d'apport sur un projet pour, euh, pour pouvoir se financer un immeuble de rapport à 100 000 € par exemple, tu es d'accord avec moi que tu vas placer 10 000 pour pouvoir récupérer 100 au bout de 30 ans par exemple, si tu donnes immeuble, tu le gardes 30 ans, voire même plus, tu sais, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, tu regarderas, où je t'explique que si ton immeuble il prend 2% par an, etc., que si en plus de ça tu as fait les travaux, tu prends de la valo, etc., tu regarderas, je te mets les dans l'inscription. Et du coup, ce qui fait que finalement, en fait, tu auras multiplié ton investissement par 10. C'est-à-dire que tu auras placé 10 000 et dans 30 ans, tu récupères 100. Et ça, c'est hyper puissant. Et t'imagines que si tu places 100 000, tu investis par exemple dans 10 immeubles de rapport à 100 000, en fait, dans 30 ans, tu récupères 1 million. C'est-à-dire que tu auras transformé 100 000 à 1 million. Tu auras fait x10 grâce à cet effet de levier. Alors, bien évidemment, après, il faut encore une fois tout calculer, etc. Mais l'idée, c'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me prive, je galère. Franchement, je te cache pas que. Parce que moi, je place quasiment 90% de mon argent dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je me prive beaucoup. Pourquoi? Pour multiplier vraiment cet effet de levier là que je t'ai expliqué. Mais encore une fois, il faut faire très attention parce que c'est risqué. Et parce que quand tu as pas papa, maman derrière toi qui a 50, 100 000 de côté, qui t'a donné et que tu peux, si tu veux, démarrer avec un coussin de sécurité tranquillement, faut faire attention quoi. Et c'est pour ça que le fait de revendre les immeubles de rapport, ça me permet de récupérer des plus-values et de permettre de, si tu veux, d'avoir cette sécurité financière de côté, chose que je n'ai pas aujourd'hui, où, où je fais très attention en fait à mes dépenses. Et si tu veux, la moindre dépense, je dois réfléchir à savoir si je la fais ce mois-ci ou le mois prochain. Parce que le mois prochain, j'ai des loyers qui rentrent. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis vraiment content. J'espère que toi aussi, tu investis et que tu ne te laisses pas décourager. Moi, je vais démarrer justement donc sur un autre immeuble de rapport que j'ai. Tu sais que j'ai 3 immeubles. Et l'autre immeuble de rapport, j'ai fait déjà un appartement. Celui-là, il va être exploité en location meublée. Donc si tu veux suivre, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner. Et tu verras, je vais te montrer mon immeuble de rapport. N'hésite pas aussi à aller sur mon groupe Facebook Investir dans un immeuble de rapport. Où je pense que je vais faire un live d'ailleurs, où je vais montrer l'immeuble, etc. Parce que ce groupe-là, voilà, c'est un groupe dédié aux immeubles de rapport, à investir. Et je pense que c'est important aussi de partager aussi sur ce groupe. Voilà, et toujours dans le but d'inspirer et de montrer aux gens que investir c'est possible, que préparer sa retraite avec l'investissement immobilier c'est possible et qu'il y a d'autres alternatives que de mettre de l'argent de côté uniquement avec son salaire, etc. Parce que moi, en toute franchise, hein, je suis cash avec toi. Aujourd'hui, la trésor que je vais récupérer sur mes immeubles, il est certain que je n'aurais jamais pu la récupérer si je travaillais là en 3-4 ans. Et j'aurais jamais pu récupérer cette trésorerie-là que je vais récupérer grâce à mes investissements dans des immeubles de rapport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux, moi je suis pas plus bête qu'un autre. Hein. Si je vois que je peux gagner 3-4 fois plus en investissant dans nos immeubles, je vais me placer, je vais mettre mon énergie dans des immeubles. Si je vois que je peux gagner 3 fois plus par exemple, en investissant dans des locaux commerciaux, je vais placer mon énergie dans des locaux commerciaux. Voilà. On va en prendre. Oh! Franchement, j'ai goûté, en plus elles sont bonnes. Hein. Franchement, elles sont trop bonnes. Je vais en prendre 3-4. Et voilà, mais elles sont vraiment trop bonnes. Il y a aussi des murs, on va aller. Je t'ai démontré les murs, elles sont vraiment trop bonnes. Ah, ça fait plaisir. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. J'ai créé là récemment, parce que c'est vrai que des fois on m'envoie des messages, etc. Et les gens ils veulent des conseils sur l'investissement dans des immeubles, etc.
tu regarderas, je vais te mettre aussi en description si tu veux. Encore une fois, je m'en fous, hein. Si tu prends pas, tu prends pas. Mais tu peux m'appeler si tu veux, c'est payant. Tu peux m'appeler. Il me semble que c'est 1 heure d'appel téléphonique avec moi. Si tu as besoin d'avoir des conseils sur l'investissement dans des immeubles ou des questions ou autres, etc., que tu veux m'avoir au téléphone, c'est payant, d'accord, hein, bien évidemment. Mon temps, il est aussi précieux. Hein. J'espère que tu fais attention aussi à ton temps. Et ma valeur, la valeur de mon temps, je la respecte. Et aussi, il faut respecter son temps, c'est important. Alors voilà, bon, des fois, c'est avec plaisir que je partage, encore une fois, gratuitement, etc., sur mes réseaux. Mais quand je décide si tu veux, de faire une analyse, on va dire, plus détaillée sur une seule personne, etc., mais là, forcément, ça demande de facturation, ce qui est normal. Et mais évidemment, que je prendrai le temps de répondre en tout cas au mieux aux questions, même si je ne suis pas un expert de l'immobilier. Mais en tout cas, je pense avoir quelques connaissances à vous apporter. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis